Hello family, bienvenue dans Faith Meets Purpose. Je suis votre hôte Tansia Molicho et aujourd'hui je suis accompagnée d'un invité, notre frère Daniel Blakanda, que j'appelle Dani. Bonjour Dani, comment tu vas? Bonjour Hortensia, moi je t'appelle Hortensia, je vais très bien, merci, et toi-même? Oui, ça va super. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, c'est vraiment un plaisir de te recevoir, sachant que tu viens de loin. Well, on est voisins, mais bon. Okay. Yeah, donc, voilà. Aujourd'hui, notre thème, c'est sur la guerre intérieure. Donc, autrement dit, la bataille de la pensée. Et j'ai choisi d'en parler aujourd'hui. C'est vraiment un sujet que Dieu avait mis dans mon cœur depuis un bon moment. Et je trouve que c'était juste the perfect timing parce que c'est quelque chose de assez saisonnier dans ma vie, dans le sens où I go through that a lot et je me suis dit, you know what, quand il y a quelque chose qui arrive, t'es pas seul. I know that il y a beaucoup de personnes qui aussi font face, à la bataille de la pensée. Et je me suis dit, pourquoi pas? Il y a Dani qui est là. Je sais que on en a parlé quelques fois. Vite fait. Je sais. Enfin, je sais pas si vous connaissez le livre de Joyce Meyer, The Battlefield of the Mind, et le livre de Greg Rochelle, Winning the War Within. Les deux livres, en fait, parlent de ce sujet-là. Et je sais qu'avec Dani, on a eu à échanger assez rapidement. Et je me suis dit, you know what? Pourquoi pas? On va profiter de l'occasion, on va en parler. Et, yeah. Donc, avant qu'on commence, juste, si tu peux te présenter rapidement, parce que je sais qu'il y a forcément des personnes qui te connaissent pas encore. Donc, can you introduce yourself, please? Yeah, bien sûr. Alors, je sais pas si je dois dire bonjour ou bonsoir, mais déjà, avant même de me présenter, merci à Hortensia. Oui, sauf que je t'appelle par ton nom complet, puisque tu m'as appelé par mon nom complet. Merci à toi pour l'invitation. Je me souviens, lorsqu'on en parlait, c'était juste une simple discussion, une simple conversation. Et quand tu m'as proposé de venir ici pour qu'on en parle, je dirais, sur la place publique, parce qu'aujourd'hui, l'Internet, YouTube et tous ces réseaux sociaux, c'est quasiment notre place publique aujourd'hui. Il y a certaines vérités qui ont besoin d'être exposées parce que ça peut changer plusieurs vies. Donc, merci à toi pour cette initiative. Merci pour ce projet. C'est excellent. Que Dieu te bénisse pour ça. Alors, moi, je me présente. Moi, c'est Daniel Blakanda. Très souvent, mes amis m'appellent Dani Mbila. Parce que mon nom, il est assez kilométrique. Donc, parfois, j'aime le faire court. Alors, ce qui est sûr, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur moi. Mon CV n'est pas encore long. Peut-être qu'un jour, il deviendra assez costaud, je l'espère. Mais voilà, je suis enfant de Dieu. Je vis aux États-Unis. Précisément, je viens de Champaign, Illinois. Quoi d'autre? J'ai 29 ans. Je suis étudiant en faculté de médecine en 2e année. Enfant de Dieu, je pense que j'ai déjà dit ça. Je sers dans mon église locale, La Borne. Et voilà un peu quoi. Je sais pas s'il y a un truc que j'ai oublié, mais je pense pas. En tout cas, merci beaucoup, Dani. On va commencer parce que voilà, faut qu'on entre dans le vif du sujet. Pour toi, c'est quoi la guerre intérieure? Et à quoi est-ce que ça ressemble dans la vie de tous les jours? Alors, la guerre intérieure peut être comprise de plusieurs manières. Déjà, la chose qu'il faudrait comprendre lorsqu'on parle de guerre intérieure, qui plus est, je pourrais définir cela comme étant un ensemble, parce que qui dit guerre, on voit souvent il y a des camps qui s'opposent, l'un contre l'autre. Alors, lorsqu'on parle de guerre intérieure, évidemment, on fait référence à l'homme, à l'être humain, qui vit des guerres, qui vit cette bataille intérieure. Alors, personnellement, j'aime souvent simplifier cela à chaque fois que j'essaye, pas seulement d'expliquer, mais de comprendre ça aussi moi-même, en me basant sur ma réalité, sur chaque jour ce qu'on vit. C'est cet ensemble des voix. Vous voyez, c'est que chaque jour, lorsqu'on se réveille, même là maintenant, pendant que je suis assis, pendant que je parle, on ne reste jamais vraiment silencieux. Il y a toujours une voix qui nous parle d'une manière ou d'une autre. Alors,
les personnes plus religieuses diront il y a la voix de l'homme, il y a la voix de Dieu, il y a la voix de Satan et tout ça là. Mais ce qui est sûr, c'est que la bataille intérieure, c'est simplement ce que je pourrais définir comme la confrontation de toutes ces voix, d'origine, évidemment d'origine diverse. Comme j'ai dit, il y a la voix du Saint-Esprit, puisque là on est dans un contexte chrétien, la voix de Dieu, il y a la voix de l'homme, parce que oui, il y a aussi l'esprit de l'homme, et il y a évidemment la voix ou l'esprit du diable. Et donc, lorsqu'on parle de la guerre intérieure, c'est simplement toutes ces voix, ou tous ces royaumes, si je peux dire ça comme ça, qui s'affrontent les uns aux autres. Et évidemment, le but derrière cette bataille, c'est de pouvoir avoir un certain contrôle. Parce que aujourd'hui, si on doit parler de toutes ces guerres qui se passent dans le monde, on verra que généralement, dans plus de 90% de cas, la raison ou le but derrière la guerre, c'est avoir le contrôle sur un territoire donné. Alors, lorsqu'on parle de guerre intérieure, on comprend directement par là, c'est simplement, comme j'ai dit, ces voix, ces réalités, ces entités qui s'opposent les uns aux autres, dans le but de prendre le dessus sur l'homme que nous sommes. Donc, j'essaie vraiment de garder ça d'une manière très simplifiée, mais ça pourrait être défini de cette manière-là. Et évidemment, chacune de ces voix, aussi nombreuses qu'elles soient, parce que certains, comme j'ai dit, nous, dans un cadre chrétien, on parlera de la voix de Dieu, de Satan et de l'homme, mais d'autres parleront peut-être de plusieurs autres voix, tu vois. Alors, et évidemment, le but ultime, c'est de pouvoir contrôler l'homme, avoir un dessus, parce que cela influence notre vie de manière directe ou même parfois indirecte. Donc, en tout cas, très belle explication. En tout cas, parfait. Et tu as vraiment très bien expliqué ce que c'est, mais à quoi est-ce que ça ressemble dans la vie de tous les jours? Eh bien, dans la vie de tous les jours, je pense que j'ai à peine touché ça peut-être lorsque j'étais en train d'essayer de définir. Parce que dans la vie de tous les jours, ça ressemble plus simplement à des choix. Tu vois? La vie de chaque jour ou notre futur, notre avenir, les réalités que nous vivons chaque jour sont simplement les conséquences de nos choix. Mais ces choix ne viennent pas juste comme ça, like out of nowhere. Ces choix ont des origines et ces origines ça vient de ces voies. Par exemple, lorsque j'ai envie de m'acheter, je sais pas moi, une voiture, cela vient d'un besoin que j'avais au fond de moi. Il y a une voix qui va me dire, bon, ok, il fait chaud en ce moment, c'est le summer, il fait très chaud dehors, je peux bien vivre. Je ne suis pas obligé nécessairement d'acheter une voiture. Je peux faire le choix de prendre le bus. Je peux faire le choix de prendre le taxi. Mais je peux me dire aussi, plutôt que de faire ça, je vais simplement acheter une voiture pour m'épargner cela, tu vois. Donc, dans la vie de chaque jour, c'est simplement dans un quotidien, d'une manière très simple, parce que faudrait pas aussi donner l'impression que ce sont des choses, je sais pas moi, exotériques, très compliquées. Non, c'est vraiment des choses très simples, tu vois. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir trop spiritualiser les choses, alors que c'est simplement des voies simples. Lorsque je me dis aujourd'hui, je peux me réveiller le matin, qu'est-ce que je vais prendre comme breakfast? Je dois décider, tu vois. Donc, c'est vraiment dans des choses simples, mais c'est un peu comme des voies, des choix qui se confrontent les uns les autres. Donc, c'est un peu ça qu'on vit un peu dans notre quotidien. Okay, yeah, makes sense. Thank you so much. Okay. Et aussi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu penses que ces batailles-là se retrouvent dans nos pensées? Pourquoi ce sont des batailles intérieures in our mind, au fait? Pourquoi le mind is the battlefield, en d'autres termes? Alors, ce qu'il faudrait comprendre, il y a cette phrase qui dit tel un homme pense, tel il est. Et je le disais encore tantôt là, c'est que tout ce qu'on vit aujourd'hui, chaque jour, les réalités que nous vivons sont simplement les conséquences de nos choix. Alors, pourquoi cela pourquoi cela se passe dans nos pensées? C'est simplement parce que c'est là que tout commence. Les francophones disent le visible vient de l'invisible. Voyez-vous? Et même dans la Bible, ici, il faudrait que je retourne dans la Bible dès le commencement. Lorsque Dieu a commencé à créer, on peut comprendre lorsqu'il dit « faisons l'homme à notre image ». Il a pensé, il a voulu, il a désiré faire quelque chose qui après s'est matérialisé. Tu vois. Alors, si l'ennemi, puisque c'est très souvent lui qui attaque, évidemment, il y a aussi pas que l'ennemi qui attaque, hein, parfois on est aussi en guerre envers nous-mêmes. Alors, s'il y a un endroit où il faut aller attaquer, on va pas attaquer les fruits, les résultats, on va aller attaquer l'origine. Parce que tu vois, si on veut bloquer quelque chose, si on veut empêcher que quelque chose n'arrive, on ne va pas aller vers ce qui est, je sais pas moi quoi, les résultats comme je dirais. Non, on va chercher à aller à l'origine, dans la source. C'est la pensée. Par exemple, aujourd'hui, on a par exemple ces tablettes. Je parie qu'il y avait un jour une personne qui se disait, si je pouvais avoir un élément, je sais pas si à l'époque ils appelaient ça des tablettes, si je pourrais avoir une sorte de plateau qui pouvait être digital, que je pouvais aussi faire certaines choses dessus. Cela a commencé d'abord par une pensée. Et donc,
lorsque le monde de ténèbres, pour vraiment être plus direct, lorsque Satan veut s'attaquer à nous, il va d'abord s'attaquer à à l'origine même de la chose, ce qui nous permet un peu de vivre l'essence même de l'homme. C'est de là que ça vient, d'abord de ses pensées. Et donc, il sait que s'il bloque là, tout le reste, rien ne pourra se produire, tu vois. Alors, voilà pourquoi c'est vraiment dans les pensées que ça se passe. Ça se passe effectivement, parfois, dans certains cas, ça peut se passer dans un monde un peu plus physique et tout ça là. Mais ça commence d'abord au niveau des pensées parce que c'est là l'origine de toute chose. Comme je l'ai dit, le visible, provient de l'invisible. Wow. En tout cas, tu as vraiment super bien expliqué cela. Et vu que tu as dit, c'est même l'origine, tu vois, d'où commence everything. Et tu as aussi, je crois que tu as un tout petit peu expliqué, mais j'aimerais que tu expliques encore un peu plus, selon toi ou selon la parole de Dieu, bien évidemment, la stratégie du diable pour nous combattre dans nos pensées. Okay. C'est quoi sa stratégie et c'est comment, au fait, qu'il arrive à planter ces graines qui finissent par après à devenir des forteresses. Okay. S'il y a une chose, moi, ça c'est vraiment personnel, s'il y a une chose que je ne fais jamais concernant Satan, c'est de dire Satan est bête. Même la Bible parlant de Satan, je crois que c'est dans l'Apocalypse, l'appelle le serpent ancien. Tu vois, le simple fait qu'on fasse référence à lui comme un serpent ancien, ça démontre même qui il est. Tu vois, on dit aujourd'hui, plus une personne elle vieillit, plus elle a de l'expérience, plus elle a de la sagesse, plus elle sait comment combattre les choses. Alors, j'essaie vraiment de garder ça d'une manière un peu plus simple. Même si c'est compliqué, tu vas s'expliquer plus tard. Ok. Voilà, j'essaie un peu d'expliquer ça. Alors, comment, c'était ça la question, hein, comment il commence? C'est quoi sa stratégie? C'est quoi la stratégie? Voilà, merci. J'essaie un peu de mettre ça tous ensemble. Alors, c'est quoi la stratégie? Satan étant très intelligent, parce qu'on se le dit, Satan est très intelligent, Satan est très sage, il n'utilise pas, je dirais pas qu'il a une seule stratégie, tu vois. Il a plusieurs stratégies. Mais lorsqu'on médite la parole de Dieu, on peut voir dans la Bible qu'il y a plusieurs stratégies que Satan a utilisées. Et une des stratégies vraiment qu'il impose très souvent, c'est le doute. Tu vois? Alors, je vais entendre par exemple dans Genèse avec Ève, ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il y avait une vérité qui était établie. Dieu avait placé une vérité, quelque chose qu'il ne devrait pas faire, c'est-à-dire Ève et Adam. Et lorsque le diable est venu, la première des choses qu'il a voulu combattre, lorsqu'il s'apprêtait à attaquer, la stratégie qu'il a utilisée, c'était le doute. Bien que tu connais la chose, bien que tu maîtrises la chose, ce n'est pas qu'on t'a dit non. Dieu te l'a dit directement à toi-même. Exactement. Mais le diable, la stratégie qu'il a utilisée, c'était de venir simplement s'aimer le doute. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse. Faut faire attention à qui on prête nos oreilles parce que les oreilles même et les yeux et tous nos sens sont la porte d'entrée vers l'âme, vers notre système de pensée. Tu vois? Et c'est ce qu'il a fait avec Ève en venant simplement lui poser une simple phrase. Dieu a-t-il réellement dit? Il pouvait se limiter seulement à ça et partir. Je t'assure, Ève allait, c'est sûr, peut-être fin, elle allait croquer la pomme, qui sait, tu vois. Mais la stratégie que le diable utilise, comme j'ai dit, il n'a pas qu'une seule stratégie, mais il y a plusieurs stratégies, il y a certaines stratégies, qu'il utilise, qui viennent très souvent. Et notamment, c'est des petits doutes qui viennent semer au niveau de notre pensée, où en tant qu'enfant de Dieu, tu doutes même de ta vie de chrétien, tu doutes de qui tu es, tu doutes de est-ce que Dieu m'aime. Et voilà ce que j'aime encore avec la Bible est formidable. La Bible dit, le Saint-Esprit qui dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est là, au fait, dans l'esprit, dans l'âme de la personne, puisque l'homme étant tripartite, l'esprit, l'âme et corps, ces trois entités sont connectées. Et donc, lorsqu'il y a un doute qui s'installe dans l'esprit, c'est facile que ça puisse trouver une fenêtre pour aller jusque dans l'âme et dans le corps même. Tu vois? Alors voilà pourquoi lorsque le diable venant placer cette stratégie, utilisant cette stratégie du doute, a facilement eu accès à l'esprit de Ève et aussi même jusqu'à leur corps, puisqu'à la fin on sait qu'ils sont devenus mortels. Tu vois? Et donc l'une des stratégies, comme j'ai dit, il y a plusieurs stratégies, mais une des stratégies que le diable utilise vraiment pour aller jusqu'à atteindre cet objectif de détruire tout un système de pensée, c'est de créer ce doute, parce que plus tu doutes sur quelque chose, moins tu maîtrises cela, et la destruction s'installe facilement. C'est comme un venin, comme un virus. Donc. Yeah. Et j'aimerais aussi juste ajouter quelque chose que j'ai lu dans le livre de Joyce Meyer et celui de Greg Rochelle. Et au fait, il faisait plus référence à ce qui se passe quand on est enfant. Donc, ils ont dit que
l'une des stratégies du diable de créer ces forteresses dans nos pensées, au fait, c'est les fissures qui s'ouvrent quand on est enfant, tu vois. Ça peut être une phrase que un membre de ta famille t'a sorti, un parent, ça peut être une expérience que tu as eue à l'école, ou, something like that. Et le diable, il va utiliser cela pour planter la graine, tu vois. Et il y a ce passage, excusez-moi, je sais pas trop, je vais mettre, on va mettre sur la description et tout, qui dit que le mauvais semeur est venu la nuit planter des graines, des weeds. Okay. Ouais. Et tout, pendant que le bon semeur était parti. Là, il est revenu la nuit. Donc, pendant que nobody's watching, pendant que personne ne regarde, pendant que tu ne prêtes pas attention, tu vois, le diable, il vient planter des graines dans ta vie. Et vu que c'est des graines, on ne sait, quand c'est pas toi qui plante, c'est vraiment pas facile de savoir qu'il y a quelque chose qui a été planté là. Et quand une graine est plantée, ça s'enracine, on peut pas voir les racines qui se forment. Et après, ça va grandir et ça va commencer à porter des fruits. Et tu vas remarquer dans ta vie que t'as une certaine manière de penser. T'as, comme t'as dit, le doute qui s'installe dans ta vie très souvent. T'as des pensées limitantes qui viennent carrément t'empêcher même de réaliser ce que Dieu veut que tu réalises sur la terre. Donc, c'est vraiment, vraiment vaste. Je sais pas si tu as d'autres stratégies en tête pour pouvoir aider. En fait, si aujourd'hui il y a quelqu'un qui nous regarde et qui n'est pas sûr justement que en ce moment il est en plein champ de bataille dans sa tête parce que il se dit que voilà, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Comment est-ce que cette personne-là saura au fait que you know what, en ce moment-là je suis en plein bataille dans ma tête et le diable a peut-être, je sais pas moi, planté des graines dans ma vie, soit le doute, ou je sais pas moi, quand j'étais petite, un trauma. Très souvent, c'est des traumas comme Joyce Meyer a dit dans son livre. Et parfois, les traumas sont des expériences. Est-ce que tu as d'autres exemples? Des exemples. Je peux penser vite fait de la stratégie du diable. Stratégie du diable. Alors, déjà le passage dont tu parlais, auquel tu faisais référence, se trouve dans Matthieu chapitre 13. Je peux le lire rapidement. La Bible dit, Matthieu 13, 24-25, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Alors, le verset 25, c'est celui qui me captive vraiment. Parmi les stratégies aussi, et tu as même mentionné cela, Joyce Meyer en a parlé dans son livre, où le diable a trouvé une fissure, a trouvé vraiment un endroit où entrer. Ici, dans ce passage, on dit que la fissure que le diable a trouvée, il était là, il attendait. La Bible dit, prenez garde car votre ennemi, le diable, est là comme un lion rugissant. Il rôde. C'est-à-dire, lorsqu'il rôde, il cherche par où entrer. Et ici, la Bible dit que celui qui est venu planter a attendu quel moment pendant qu'il dormait. Et ici, si on peut extrapoler cela, on peut aller jusqu'à comprendre que qui dit dormir parle de sommeil, dit assoupissement, dit moment de faiblesse. Tu vois? Alors, je vais rester dans un cadre chrétien pour nous, enfants de Dieu. Souvent, c'est à ce moment-là même, lorsqu'on a des moments de brèche, des moments de baisse de foi, des moments de je dirais fatigue spirituelle, c'est là que le diable aussi passe pour attaquer. La Bible dit, c'est lorsque les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine s'abattra sur eux. C'est-à-dire quoi? Il y a de ces moments où tu penses que everything's fine, j'ai pas besoin de être sur mes gardes. Non, on en a parlé même, la guerre. On vit dans un monde, c'est un monde en guerre. Jésus ne nous a pas promis la paix. Ce monde sera constamment en guerre. Et en guerre, il n'y a pas de cesser le feu. Non, en guerre, c'est vraiment deux mondes qui sont en train de s'affronter. Donc, il n'y a pas le temps de croiser un peu tes bras et puis de traverser un champ de bataille les mains en poche. Non, tu vas te faire descendre. Tu dois choisir un camp. Et lorsque tu choisis un camp, tu dois être sur tes gardes. Alors, là, je dirais, pas seulement comme stratégie, mais je parlerai de cela comme une réalité qui se passe. C'est souvent là que le diable même prend encore possession, qu'il profite, pour attaquer. Des moments de faiblesse, des moments d'assoupissement. C'est vrai, on est humain, on n'est pas parfait. Et aussi, j'aimerais dire, il y a aucun être humain, il y a aucun chrétien qui est parfait. Il y a aucun chrétien qui dira qu'il a une vie spirituelle constante. Personne, ça je t'assure. Parfois, je suis un peu offusqué lorsque j'entends certains prédicateurs, comme j'entendais une fois l'histoire qu'un serviteur de Dieu racontait. Il dit, il arrive quelque part, un prédicateur, il arrive, il dit, il prend le micro, il fait,
ça sent le péché ici. Like, Ok. tu vois, like, ça sent le péché et toi, t'es devenu détecteur de péché ou quoi, tu vois. Ton péché, Et a oublié que, enfin, la personne a probablement oublié que personne à part Jésus-Christ n'a une vie spirituelle parfaite, constante, tu sais. Mais cela n'est pas une raison pour ne pas être sur ses gardes, tu vois. Lorsque tu vas dans la Bible dans Néhémie, je pense, on montre comment ils avaient, certes, une main où ils étaient en train de construire, mais l'autre main avait l'épée. Tu vois, et c'est ça notre réalité. On peut avoir la main pendant qu'on construit, pendant qu'on fait autre chose, c'est-à-dire tu es dans ton quotidien, dans ce que tu dois faire, parce que si tu ne le fais pas, la Bible dit tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Alors tu as besoin de faire cela parce que c'est important, mais cela ne t'empêche pas de rester sur tes gardes parce que le diable reste là, tu vois. Et c'est, je sais pas si je veux dire stratégie, mais je dirais c'est la réalité qui se passe. C'est souvent là des portes d'entrée où le diable profite pour venir nous attaquer. Et vraiment, je t'assure, ce qu'il y a de drôle avec le diable, pendant que nous, parfois, on peut être en mode cesser le feu, où on baisse d'intensité. Le diable ne baisse pas. Tout est beau. Yeah, parce que la Bible dit, il est descendu avec une ardente colère. Il sait qu'il n'a pas le temps. Donc, le diable est très calculateur. Il n'aime pas perdre son temps. Exactement. Donc, c'est un peu cette réalité, quoi, que nous vivons quotidiennement. Exactement. Et pour quelqu'un qui nous suit, qui sait pas, si il est en train de, justement, enfin, tout le monde passe par là, t'as dit. Mais au fait, ce que je veux dire, c'est comment identifier, au fait, les forteresses mentales. Quels sont les signes? Ok. Alors, les forteresses mentales, pour essayer un peu de toucher vite fait un contexte, un cadre un peu psychologique, c'est que qui dit forteresse mentale, je vous ai dit, je suis en médecine, donc on parle beaucoup de maladies, beaucoup de tout ce qui est ce monde-là et tout. Alors, tu sais, lorsque tu as une maladie, je dirais déjà, pour répondre peut-être à cette question, c'est que il est impossible ou difficile même d'avoir une forteresse mentale sans s'en rendre compte. Je vais expliquer. Tu sais, lorsque tu as une maladie, la maladie peut commencer de manière, comme on dit, manière sous-jacente. Tu vois, certains cancers, par exemple, ça commence de manière sous-jacente. C'est-à-dire, elle est là, mais on ne sait pas encore la détecter. Mais je t'assure, à un moment donné, les symptômes vont se faire voir. Coûte ce que coûte, tu vois. Et c'est pareil avec les forteresses mentales. Comme j'ai dit, je les compare un peu à des maladies. À un certain moment où, au début, au stage vraiment, les premiers stages de la maladie, les forteresses, ces forteresses mentales, on peut ou ne pas se rendre compte. Parfois, tu vois, on normalise certaines choses. Tu vois, c'est à ce stade-là, où on normalise certaines, je sais pas moi, tu as une sorte d'anxiété, par exemple, on parlait que de ça, ou une sorte de stress ou de dépression qui vient de manière périodique. Tu te dis, bon, peut-être c'est parce qu'il fait chaud, hein, tu vois, et on normalise cela. Mais plus tu vois, un printemps vient, 2 printemps vient, ça devient comme un cycle. C'est là que tu détectes que something is wrong. Et c'est pareil avec aussi, comme j'ai dit, la maladie. C'est-à-dire, il y a toujours un symptôme qui va te montrer que ici, something is wrong. Et qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que, je dirais, le signe pour nous montrer qu'il y a quelque chose de bizarre, c'est que ça interfère souvent avec notre quotidien. Tu vois? Par exemple, si j'ai l'habitude d'être bien avec mon time management, mais il arrive des moments à une certaine période, il y a soudainement cette anxiété qui vient et qui fait que je ne sais plus organiser mon temps, je ne sais plus bien organiser mes finances, je ne sais plus bien gérer ma vie, et automatiquement tu vois que ça interfère avec ton train de vie normal. Et c'est là, je dirais, il y a plusieurs symptômes, hein. Et aussi j'aimerais vraiment préciser que nous ne venons pas ici pour dire que nous connaissons toutes ces choses, nous ne sommes même pas des spécialistes, mais de la petite expérience et connaissance que Dieu nous a donnée, on peut voir et savoir que ces choses, ça interfère d'abord généralement avec le quotidien. Des choses, je dirais, basiques que tout le monde peut faire. Tu te rends compte que tu n'arrives plus à les faire, et tu te rends compte que ton quotidien est quelque peu dérangé. Et c'est là, je dirais, à cet instant, quand tu te rends compte, parce que je l'ai dit, il est difficile, si pas impossible, d'avoir des forteresses sans s'en rendre compte. Parce qu'il y a toujours des symptômes qui vont nous montrer que ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois, même si tu ne sais pas, mais tu vas sentir, c'est comme un feeling que, je sais pas ce que j'ai, mais je sens qu'il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui ne va pas. Tu vois? Et donc, les forteresses, lorsqu'elles existent, tu auras les symptômes. Et dès que tu as ces symptômes, je dirais, la normalité des choses, un peu comme avec les maladies, les diseases, genre physiquement, le réflexe est toujours chercher à savoir le premier pas. Parce qu'en médecine, on dit, le premier pas vers la guérison, c'est d'abord la reconnaissance ou l'acceptation de sa condition. Tu vois? Si une personne, qui ne sait pas reconnaître qu'elle a un problème, qu'elle a une maladie, tu ne pourras pas le résoudre. Et c'est prouvé même scientifiquement que même lorsqu'on donne des médicaments, tu peux donner autant que tu veux, parfois ça peut ne pas agir. Et aussi l'effet inverse, c'est que lorsque tu crois que tu es malade et qu'on te dit ça va te guérir, il y a ce qu'on appelle l'effet placebo.
Il y a rien dedans, mais parce que tu y crois dans ta pensée, et on revient encore dans le système de pensée, parce que dans ta pensée, tu crois que ce médicament a le pouvoir de me guérir, automatiquement ça agit. Et aussi, comme j'ai dit, l'effet inverse. Donc, voilà un peu. Wow. Beautiful. So, pour cette personne qui nous suit, qui maintenant peut identifier les forteresses mentales, je sais pas si t'as expliqué c'était quoi les forteresses mentales. Did you? Je crois bien, où j'ai parlé des blocages. Je crois que j'ai parlé des blocages et tout ça là, qui interfèrent avec notre quotidien. Yeah. Now, pour cette personne qui a pu maintenant identifier les différentes forteresses mentales qu'elle a dans sa vie, comment briser maintenant ces forteresses mentales? Et je sais que, on se bat pas pour la victoire, mais parce qu'on a la victoire. Comment briser ces forteresses mentales? Bibliquement. Bibliquement. Ça, c'est une précision très importante. Ok. Bibliquement. Alors, avant de commencer, d'entrer vraiment deep dans l'explication, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose d'important. Tu sais, il y a une différence entre être chrétien et être enfant de Dieu. Tu vois? Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens, mais on a de moins en moins d'enfants de Dieu. Exactly. Les chrétiens, si je peux définir ça de manière simple, les chrétiens, c'est un peu comme ces personnes qui s'identifient à une certaine religion. Parce qu'il y a de ces personnes, elles ne vont pas à la mosquée, elles ne vont pas, je sais pas moi, comment ça s'appelle, je sais pas comment on appelle tous les bouddhistes, je sais pas. Ouais. Bref, les temples des bouddhistes et consorts, mais elles fréquentent seulement une église, même si elle n'est pas, je sais pas, elle ne sert pas dans un département, elle n'est pas active, mais simplement le fait d'y aller, on va dire que cette personne est qui? Chrétienne. Okay. Mais lorsqu'on part maintenant, on fait maintenant la différence entre c'est quoi un chrétien, c'est quoi un enfant de Dieu, je t'assure que c'est deux réalités différentes. C'est totalement de là aussi je peux dire que les avantages qu'un chrétien aura ne seront pas les mêmes avantages d'un enfant de Dieu. Parce que il est possible d'être chrétien sans être enfant de Dieu, mais il est impossible d'être enfant de Dieu sans être chrétien. Okay, c'est parce que, je vais expliquer. Parce que l'enfant de Dieu, c'est dans sa nature. Tu vois? Okay. Lorsque je suis enfant de Dieu, il y a des choses pour lesquelles je n'aurai même pas besoin de me battre. Ce seront des droits. Tu vois? Par exemple, la Bible dit, tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors, je me permettrai un peu de comparer un chrétien un peu comme un esclave. Parce que c'est possible d'être chrétien et être esclave. C'est-à-dire, tu es esclave dans quel sens? Moi, je pars dans cette église, je fréquente cette église, on me dit de faire ça, on me dit de faire ceci, de faire cela. Parfois même, tu sers dans un département, mais tu ne sais pas pourquoi tu le fais parce que, 1, tu dois plaire, 2, tu veux plaire, et 3, parce que, voilà, si je vais pas à l'église, on va parler. Tu vois? Mais un enfant de Dieu, c'est dans sa nature, c'est dans son, il est né pour ça, tu vois? Et j'ai pas besoin surtout aujourd'hui avec la génétique, on peut voir que tel parent ressemble à son fils sans que le fils même ouvre la bouche, tu vois. Et ce qui fait que maintenant, pour entrer maintenant dans le vif du sujet, déjà la première des choses, je dirais, qui nous aide à savoir comment briser ces forteresses, qui nous ouvre, je dirais même une porte à vaincre ces forteresses, c'est la vie qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. Je t'assure, il est très difficile de vaincre les forteresses quand tu es juste chrétien. Il est plus simple de vaincre des forteresses lorsque tu es enfant de Dieu. Et parfois, tu n'auras même pas besoin de les vaincre. Ça viendra automatiquement. Okay. Pourquoi? Parce que, tu sais, lorsque tu es enfant, il y a de ces avantages que tu ne demandes pas. J'ai pas besoin de demander à mon père certaines choses pour savoir qu'il doit me les donner. Tu vois? En tant que chrétien, il y a de ces choses, il y a un style de vie que je ne peux pas mener parce que je suis enfant de Dieu. Tu vois? On peut être dans une maison, il y a moi, il y a le serviteur pour dire esclave. Tu ne vas pas dire au serviteur ou à l'esclave d'aller, à l'enfant, pardon, et au serviteur d'aller tous dormir. Chez nous, on appelait ça, on appelait ça guérite, là où les sentinelles dormaient souvent, tu vois. Alors, on va pas dire à un enfant qui a la maison de son père et tous ces avantages-là, de ne pas manger à la table de papa, de ne pas être au salon de papa, de ne pas être dans la chambre de papa. Il n'a pas besoin de demander non, c'est son droit. Il peut y aller quand il veut. Tu vois. Et de la même manière avec les forteresses mentales, ce qui se passe en fait dans le monde spirituel, c'est que c'est parfois des choses qu'on subit. Tu vois.
Dans le monde courant aujourd'hui, tu vois des gens qui vivent de dépression, qui te disent, je ne sais pas comment m'en sortir. Je sens que je suis en train de subir ces choses. J'essaie de me battre contre cela, mais j'entends, pour revenir à ce qu'on disait, les voix. Je sens ces voix ont un contrôle sur moi. C'est ça qu'on appelle un peu l'oppression satanique. Je sens qu'il y a de l'oppression sur moi. Je ne sais pas m'en défaire. Tu vois? Et parce que je suis esclave, je pense que ces choses sont normales. Et si je vivais cela, bon, c'est logique. Alors que lorsque je suis enfant, je sais que je ne peux pas vivre cela. Le diable ne peut pas venir faire de l'oppression sur moi parce que, comme dit Paul, que plus personne ne me fasse du mal car je porte les marques de Jésus-Christ. Mais qui porte ces marques? Ce n'est pas les chrétiens d'apparence, ce sont les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants ont l'ADN. Les enfants ont le visage du Père. Les enfants ils ont la ressemblance même du Père. Et donc, parce que j'ai la ressemblance de mon Père, il y a ces choses que le diable ne peut pas venir tenter, tu vois. Et j'ouvre une parenthèse rapidement pour parler du fait que parfois le diable vient se jouer de nous en imposant ses forteresses parce que nous-mêmes, nous ne savons pas qui nous sommes. Donc, en d'autres termes, je dirais, c'est de notre faute. Tu ne sais pas qui tu es. C'est pour ça que le diable se joue de toi. Et c'est ça encore un problème. Première étape, je dirais, comment sortir de cela? Connais-tu qui tu es? Tu connais, est-ce que tu jouis de ces avantages? Est-ce que tu réclames ces avantages? Est-ce que tu les mets en pratique? Ou parfois, tu sais, parfois ça peut arriver qu'on le sait, mais on n'utilise pas ça. Ce fils dans la Bible, il connaissait ses droits, mais il n'est pas entré en possession de cela tant qu'il n'avait pas décidé d'aller chez son père et de les vivre. Tu vois? Donc ça, c'est déjà la première porte d'entrée, si je peux dire, la première des choses, comme une fondation même, en fait, connaître qui on est. Sommes-nous enfants ou sommes-nous chrétiens? Et même pour ceux qui sont en train de nous, je pense que c'est la question qu'il faudrait se poser. Es-tu enfant ou es-tu chrétien? Parce que si tu es chrétien, tu peux ou ne pas avoir des droits. Mais si tu es enfant, tu as des droits sans que tu ne les demandes. Exactly. Exactly. Okay. So, là, si je comprends bien, c'est peut-être, tu vois, genre, quand tu sais déjà qui tu es, ça devient difficile pour l'ennemi de venir semer. Je dirais même impossible. Impossible. Impossible, okay. Impossible. Mais pour cette personne-là qui ne savait pas qui elle était, et le diable est déjà venu semer, et ses graines se sont enracinées, ça a porté même des fruits, tu vois. Pour cette personne-là qui doit maintenant faire ce travail-là de briser cela, ok, tu as dit, ouais, tu dois te connaître en tant que chrétien et tout, mais moi, je veux, tu vois, quelque chose de pratique. De pratique, yeah. Okay, quelque chose de practical. Tu vois, est-ce que tu peux donner quelque chose de practical? Oh, absolument. Yeah. Tu sais ce que j'aime le plus avec la Bible, c'est que la Bible a tout. Dans ma vie, lorsque j'ai vraiment commencé à lire la Bible, je me suis parfois, j'ai limite même culpabilisé. Je me suis dit, il y a ces choses avec lesquelles j'ai struggle. Alors qu'il have to. Yeah. Et j'étais énervé. Je me suis dit, comment j'ai pu souffrir? Bon, bref, faut pas revenir dans ça parce que même y penser, ça me bring back. Yeah, I don't want, those memories. So, alors, de manière plus pratique, déjà, ça va paraître comme un truc assez spirituel ou trop spirituel, mais c'est ça. C'est la chose. C'est ça qui il y a pas, franchement, je te dirais, il y a pas d'autre remède. Comme j'ai dit, pour revenir à ce que je disais, connaître d'abord qui on est. Et maintenant, quand tu connais, maintenant, tu appliques. Alors, rentrons dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que je dis là, dans la Bible, il y a tout. Qu'est-ce que la Bible nous dit concrètement? La Bible dit, je crois que c'est dans Corinthiens où il parle de renverser le forteresse et ramener toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Et j'ai aussi parlé de comment le Saint-Esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ok, j'ai entendu que l'Esprit m'a dit que je suis enfant de Dieu. Et maintenant, je fais la prière où je dis, Seigneur, je ramène ces pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. What's next? Now it's you. C'est-à-dire, le Saint-Esprit t'a dit ce que tu es, tu sais ce que tu es, maintenant tu dois te lever. Tu sais, parfois, c'est comme j'ai dit, il y a ces voix dans la tête. Ces voix ne se taisent pas. Ces voix, je t'assure, jusqu'à ce que Jésus reviendra, ces voix viendront toujours. La Bible dit, il rôde. Et lorsqu'il rôde là, en même temps, il rôde, il parle, il dit, t'es pas, you're not good enough. Il dit ces choses, ça ne se taira pas. Alors déjà, ça c'est un conseil que je te donne. Frère, sœur, sache que ces voix ne vont jamais se taire. Quoi que tu fasses, il y aura toujours cette oppression parce que c'est ça son travail. Il sait qu'il n'a pas de temps, donc il va toujours venir. Alors, ça va arriver que lorsque tu voudras entrer de manière plus pratique et que tu voudras appliquer ces choses dont on va peut-être parler, enfin, on va en parler dans les instants qui suivent, que cela ne soit pas un frein pour toi de te dire, oui, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais pourquoi je continue à entendre les voix? Non, mais c'est logique. Tu ne peux qu'entendre les voix parce que nous sommes en guerre. La guerre n'est pas finie. La guerre finira le jour où lui-même, le boss, comme j'aime l'appeler, viendra mettre fin à ces choses. Alors, de manière plus pratique, quelle est une chose, je veux parler par exemple de mon exemple à moi, une chose que j'ai vraiment eu à faire, qui m'a beaucoup aidé.
je me souviens, pour la petite histoire, lorsque j'ai commencé l'école de médecine, je suis arrivé dans cette école, c'était plutôt bien. Et je me souviens, ma première ou ma deuxième nuit, je sais plus trop, j'étais très stressé, très angoissé. Déjà, les 2 premières semaines là-bas, j'avais perdu 5 kilos parce que je ne buvais que du lait avec des arachides, parce que je savais pas comment m'organiser. J'entendais des voix dans ma tête qui me disaient, you're not good enough, t'es pas assez intelligent et tout ça là. Et c'était un gros problème, tu vois. Alors, je me souviens une nuit, je m'apprêtais à étudier, mais j'étais pas bien, je stressais, je pleurais, je priais en même temps. Et j'entends la voix de l'esprit qui me dit, pourquoi tu fais ça? I was like, what do you mean? Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a la pression, it's a lot. Yeah. Et puis, de manière plus pratique, j'entends l'esprit qui me dit, prends des papiers like comment on appelle ça? Notes. Yeah, il y a les petites notes là, sticky Yeah. notes et tout ça là. Il me dit, commence à écrire des choses, commence à écrire. Je me souviens même bien encore parce que je les avais décollées. Je me souviens, il y avait de ces choses, enfin, parmi les choses que j'avais écrites, je disais, I'm not gonna fail, I'm strong, I'm smart, I'm this, I'm that. Et quand j'ai écrit, il me dit, plaque-les sur ton mur de telle sorte que lorsque tu ouvres tes yeux, c'est la première des choses que tu vois. Tu vois. Et je me souviens, cet exercice là, parce que pour être vraiment de manière plus pratique, je vais pas dire, j'ai seulement prié et puis c'est fini. Non, parfois, on a besoin aussi, parce que l'homme, il n'est pas que spirituel. Tu vois, l'homme est aussi l'homme est aussi psychique, l'homme est aussi physique et tout ça là. Tout ça là, ça compte. Alors, de manière plus pratique, c'est ce que j'avais fait. Et lorsque j'avais mis ces choses, enfin, ces petits mots sur mon mur, avec aussi des versets bibliques, je me les répétais à moi-même, je me parlais à moi-même. Parfois même, je n'étais pas dans ma chambre, mais je pouvais aller devant mon miroir. Après avoir, je sais pas, brossé mes dents en train de m'apprêter, je me parlais à moi-même. Et qu'est-ce que je me disais? Je me répétais parfois des versets bibliques. C'est ça aussi, même méditer la parole de Dieu. Tu sais, il y a une différence entre lire et méditer. Lorsque tu lis, tu peux juste venir, tu fais une lecture et puis c'est fini. Mais lorsque tu médites, David dit, je paraphrase un peu, il dit, je serre ta parole fort contre moi. Genre, je la médite. Méditer, t'es assis, tu repenses et penses encore à la chose. Tu vois? Et lorsque ces voix viennent dans ma tête, Daniel, t'es pas assez intelligent. Je me dis, non, je suis intelligent. Je vais être le meilleur médecin de ma génération, period. Tu vois? Et c'est vraiment de manière plus pratique que je le fais. Pour pas dire que je le faisais parce que je continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Et de manière plus pratique, ça, c'est hormis d'abord, 1, tu te connais. 2, tu le pratiques, tu te le répètes à toi-même. Parfois, j'ai dit, il y a 3 voix au début. Il y a la voix de Dieu, il y a la voix du diable, il y a la voix de l'homme. Ta propre voix aussi à toi-même, ton esprit qui te le dit. Alors, il est important de savoir faire, pour un peu faire le parallélisme avec la psychologie, savoir faire le self-talking, to build your self-confidence, tu vois, pour construire ta confiance en toi-même. Yeah. It's something super important. So, je dirais, une chose de manière plus pratique qui, à coup sûr, marchera, apprends non seulement à méditer la parole de Dieu, comme tu as dit, bibliquement parlant, savoir qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que tu dois faire, briser, renverser ces forteresses, ramener toute pensée captive. Par exemple, je peux faire une prière, Seigneur, ces voix qui me parlent, je les refuse au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui au nom de Jésus que je suis intelligent. Ces pensées qui ne sont pas de Dieu, comme Jésus le disait, toutes ces plantes qui n'ont pas été plantées par le Père, je les déracine et je les jette au nom de Jésus. Je suis intelligent. Je peux me répéter juste cette phrase comme ça et je t'assure, je vous assure, pour regarder même la caméra, ça marche. Ça marche. Je vous assure, ça marche vraiment. Parce que là, et ce qui est de fort dans ça, c'est que c'est comme une combinaison de la spiritualité, pour dire le Saint-Esprit, la vie spirituelle en tant que chrétien, mais aussi le côté psychique de l'homme, tu vois. Même les sportifs, les athlètes, c'est un truc qu'on leur demande de se répéter souvent. Je sais pas si vous connaissez, probablement tout le monde le connaît, Usain Bolt. C'est quelqu'un qui le faisait très souvent. Regardez, même avant ses courses, il était souvent là. Tu vois, il faisait comme des petits gestes, un peu comme pour se motiver. Yeah. Ça, c'était de la psychologie, c'était pas des prières nécessairement. Mais lorsque cela est combiné aussi avec notre foi chrétienne, je vous assure, les résultats sont extraordinaires. Wow. Tout ça pour dire que la psychologie n'est pas incompatible avec la foi. Ça peut aussi marcher ensemble et ça donne ça fait des merveilles. Amen, amen. Yeah. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé sur tout ce que tu as dit sur le fait de le faire all the time, tout le temps. Yeah. Parce que très souvent, on tombe dans le piège de, OK, je l'ai fait. Voilà. J'attends les résultats, je croise les bras. Tu vois, pourquoi ça marche pas? Mais j'ai lu, pourquoi ça marche pas, tu vois. Genre, on a dit, il faut méditer sur Jérémie 29, 11. Je connais les plans que Dieu a pour moi. Voilà. Je connais cela, mais pourquoi, en fait, pourquoi ça marche pas? Mais parce que tu l'as fait qu'une seule fois. Exactement. Comme t'as dit, David, il a dit, je sers la parole de Dieu. Fort contre mon cœur. Fort contre mon cœur et tout ça. Donc, tu dois le faire all the time, all the time. Il y a Greg Groeschel qui le dit dans son livre. Méditer la parole de Dieu all the time pour, au fait, il a donné l'exemple des animaux ruminants. Okay. Tu vois, quand ils mangent, ils ne mâchent pas une fois. Yes. Tu vois, ils mâchent plusieurs fois. Il va mâcher une fois et puis il met dans une poche. Après 2 heures, il remâche encore. Je te dis, mais pourquoi ils font ça? Mais c'est justement pour pouvoir consommer
all the nutriment qu'il y a dans la nourriture, tu vois. Et on dit que la parole de Dieu, justement, c'est la nourriture de l'esprit. Donc, tu dois consommer la parole de Dieu all the time pour que tu puisses avoir all the nutrients. Yeah. Vous avez compris? Que dont t'as besoin, en fait, pour pouvoir, fleurir dans ta vie, tu vois. Et, qu'est-ce que j'allais dire encore? Il y a ça. Et aussi un autre exemple pratique que j'aimerais ajouter, que j'ai aussi, get from the book. Et je pense aussi, il y a peut-être un verset biblique qui back it up. Mais il a dit que on doit, en fait, remplacer ses pensées par la parole de Dieu. Tu vois, quand tu as une pensée, moi en tout cas ça m'arrive très souvent, j'ai cette pensée qui revient dans ma tête constamment et je pense que je suis pas la seule, que je suis pas assez. Que t'es pas assez ceci, t'es pas assez bien, parfois t'es pas assez intelligente, franchement ces pensées sont méchantes. Franchement. Tu vois, genre t'es pas assez. Et tu dois remplacer, au fait, tu dois d'abord bring ces pensées captives, tu dois ramener ces pensées en captivité et tout ça, exactement. Et tu remplaces, en fait, qu'est-ce que Dieu dit et d'où tu dis, en fait, tu dois connaître qui tu es et qui est le Dieu que tu sers, c'est qui ton Père, qu'est-ce que Dieu dit sur toi. Dieu dit que je puis tout en lui qui me fortifie. Donc, what do you mean, je suis pas assez, tu vois. Genre, essaie de remplacer ces pensées-là. Quand tu as peut-être une pensée qui te dit, tu vas jamais réussir ta vie, tu vas échouer. Tu vas dans Jérémie 29:11 qui dit qu'il a un plan pour toi, tu vois. Et que parce qu'il a un plan pour toi, justement, tu vas pas échouer, au fait, tu vois. Et cette voix qui dit, par exemple, que voilà, t'es pas assez jolie, parce qu'il y a ces personnes-là qui en souffrent. Ils se trouvent vraiment pas assez bien. Je suis pas assez belle, je suis pas assez beau, je suis pas ceci. Dieu dit que t'es une créature merveilleuse. Tu vois, genre, tu dois remplacer, au fait, ces pensées-là négatives par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, justement, comme on dit, la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, tu dois remplacer le mensonge du diable par la vérité qui vient de la parole de Dieu. Donc, yeah. Alors, vu qu'on a, je sais pas si on a parlé de cela, mais j'aimerais savoir, le renouvellement de l'intelligence. On en parle très souvent. Mais concrètement, ça ressemble à quoi dans ton quotidien? C'est quoi, en fait, le renouvellement de l'intelligence et pourquoi c'est important? Alors, le renouvellement de l'intelligence. Yeah. Intelligence. Déjà, intelligence, c'est quoi? J'aimerais qu'on soit tous vraiment sur une même longueur d'onde, qu'on comprenne c'est quoi l'intelligence, comment cela est défini. Alors, selon le dictionnaire, l'intelligence est définie comme la capacité de comprendre, d'apprendre, de raisonner ou même de s'adapter à certaines situations, tu vois. Alors, lorsqu'on parle du renouvellement d'intelligence, en d'autres termes, on peut changer les mots, jouer avec les mots pour dire c'est simplement changer cette capacité de comprendre, de s'adapter, d'apprendre. Tu vois, alors évidemment, puisqu'on est biblique, je vais peut-être lire rapidement dans Romains 12:2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez. En d'autres termes, c'est le renouvellement de l'intelligence qui nous a permis de discerner. Et j'ai défini l'intelligence comme étant la capacité de comprendre. Comprendre et discerner, c'est quasiment des synonymes, hein. Comprendre ou discerner. Comprendre quelle est la volonté de Dieu. Tu le disais tantôt là, parfois, une voix te dit, tu n'es pas assez belle, mais qu'est-ce que Dieu te dit? Tu es une créature merveilleuse, tu vois? Alors, lorsqu'on parle de renouveler son intelligence, contrairement à, enfin, une manière de dire, détache-toi de ce que ces voix te disent, détache-toi de ce que ce siècle présent te présente, détache-toi de ce que tu as comme réalité. Parce qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est, je vois ce que je suis en train de vivre, mais la vérité, c'est ce que la Bible me dit. Tu vois? Parfois, je peux vivre une réalité qui n'est pas similaire à ma vérité. Tu peux me dire tu peux dire ce que tu veux, you're not good enough, que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche. La réalité c'est que j'ai pas d'argent dans ma poche, mais la vérité c'est que la Bible me dit que mon papa, l'or et l'argent appartiennent. Donc parce que je suis son fils automatiquement, j'ai même presque envie de glisser ça comme on dit chez nous, nampiakate. Tu vois, donc je sais que mes poches seront toujours remplies, tu vois. Et alors comment cela se produit? Cela se produit simplement un peu comme tu disais en entrant, en embrassant la réalité, la vérité de la Bible.
qu'est-ce que cela nous fait? Qu'est-ce que cela nous présente? Comment la Bible peint ce miroir-là d'enfant de Dieu? C'est quoi un enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il traverse? En d'autres termes, lorsqu'on parle d'avoir avoir son intelligence renouvelée, c'est simplement une manière de dire connaître qui tu es, connaître tes droits, comprendre comment ça fonctionne et comment tu peux les appliquer pour que ce ne soit pas qu'une vérité que tu connaisses, mais que ce soit une réalité. C'est possible qu'une vérité passe d'une simple vérité à une réalité, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent des réalités qui ne sont pas nécessairement des vérités. Et les vérités qu'ils connaissent, ils gobent beaucoup des versets. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, comment tu fais pour retenir les versets bibliques? J'ai rigolé, je me suis dit, bon, ok, tu vois. Et ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, on peut retenir des versets bibliques des tonnes et des tonnes, mais est-ce que cela est pratique dans ta vie? Est-ce qu'on voit les fruits de ces versets bibliques? Lorsque la Bible dit tu seras la tête et pas la queue, mais est-ce que tu es sûr que tu n'es pas la queue? Est-ce que tu es vraiment la tête, tu vois? Alors, renouveler son intelligence, c'est simplement sortir de cette réalité et entrer dans une vérité qui est la parole de Dieu, comme tu as dit, et embrasser cela, faire de cela un quotidien, tu vois? Joyce Meyer en parlait dans son livre, comme tu as dit, certains traumas, certaines choses qui influencent notre vie, mais mon intelligence a été renouvelée au moment où je me suis rendu compte que this is not how my life should look like. Tu vois, cet enfant, le fils qui a fui de chez son père, qui a pris toute sa richesse, qui est parti, il pouvait comprendre que même si je suis ici en train de struggle, la réalité, c'est ça, mais la vérité, c'est que mon papa a tellement des réserves chez lui. Et il a dû changer sa façon de penser, comprendre qui il était et mettre cela en pratique pour vivre cela. Et donc, lorsqu'on parle, pour revenir à ce que je disais, pour pas me répéter, renouveler son intelligence ou avoir une intelligence renouvelée dans la vie de chaque jour, c'est simplement changer sa façon de voir les choses. Tel un homme pense, tel il est. Donc, c'est juste ça de manière plus simple, en fait, à comprendre. Amen. En tout cas, et pour cette personne qui nous suit, par exemple, qui a pu identifier les forteresses et qui maintenant connaît comment les briser, mais qui se demande si c'est important de les briser parce que ça devient comme son identité à lui-même aussi. Okay. Donc, pourquoi tu penses que c'est important de briser ces forteresses? Ce qui est vrai déjà, c'est important parce que tu l'as dit, c'est très important. Yeah. Alors, pourquoi c'est important de briser ces forteresses? Pourquoi c'est important de bien se nourrir? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi c'est important de bien se nourrir? Et tu le parles, évidemment, tu as mentionné ça aussi pendant que tu parlais. Si aujourd'hui, je sais pas, je crois que c'est dimanche 27 juillet, si je me trompe pas, si je mangeais aujourd'hui, j'essaie vraiment de trouver un exemple très simple pour que tout le monde comprenne. Si je mangeais aujourd'hui et je ne mangeais plus jusqu'à remanger le 27 décembre, à quoi va ressembler ma santé? Clairement, je serais la peau sur les os et je ressemblerais vraiment à nothing. Alors, pourquoi c'est important de briser ces forteresses? C'est important parce que cela fait partie, je l'ai dit tout à l'heure là où je définissais, disant que ces forteresses influencent nos vies somehow. Que tu le veuilles ou pas, ces forteresses auront de l'impact sur ton quotidien. C'est-à-dire des choses que tu avais l'habitude de faire ou parfois même que peut-être tu n'avais pas encore l'habitude de faire, mais que tu pourrais faire normalement. Tu n'arrives pas à les faire parce que tu dois deal avec ça. Non, quand on se dit, let's be honest, qui aimerait que chaque jour tu te réveilles que tu sois sous stress? Personne. Et aussi à savoir comment le stress il fonctionne avec ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. C'est-à-dire ça peut commencer par un stress, mais ça va s'enchaîner par des choses encore plus graves qui vont emmener, évidemment, like the final stage will be la mort. Tu vois. Alors, qui voudrait mourir prématurément? Alors, est-ce important? Oui. Pourquoi? Parce que ça nous évite de mourir prématurément. Exactement. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir une vie meilleure. Pourquoi? Parce que ça nous permet de vivre notre vie pleinement. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des promesses de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui ont du potentiel pour vivre des choses extraordinaires. Mais ils n'arrivent pas à vivre cela parce qu'ils ont, comme qui dirait, pas seulement banalisé, mais rendu la normale. Ils ont vu ces choses qui ne devraient pas être vues normales comme normal. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Tu n'es pas tout ce que tu penses être. Et ça, je m'adresse particulièrement à quelqu'un. Ce que tu penses être maintenant, te dire que je me limite là, non.
La Bible parle d'aller de gloire en gloire, d'être changé de gloire en gloire. Et c'est ça même, en fait, la compréhension vraiment de ce message, en fait. On a besoin d'évoluer. Pourquoi il faudrait briser? Parce que si tu ne brises pas, tu n'évolues pas. Si tu ne brises pas, tu ne grandis pas. Tu n'es pas en bonne santé. Tu ne progresses pas dans ta vie. Et je sais que personne, à moins qu'ils me disent vraiment le contraire, ce dont je doute, personne n'aimerait avoir une vie en rond. Une vie où tu es dans une médiocrité, où tu es totalement, parce que ces forteresses nous torturent nous-mêmes d'abord. C'est vrai qu'il y aura des proches autour de nous, il y aura des gens qui vont nous soutenir, mais les premières personnes à souffrir de ces forteresses ce sera d'abord nous-mêmes, ce sera toi-même, tu vois. Alors pourquoi il est important? C'est pour t'aider d'abord toi-même avant même d'aider les autres. C'est pour que cela te profite à toi-même d'abord avant que cela ne profite aux autres. Donc d'où il est important, il est nécessaire de chercher, je vais utiliser le mot, une délivrance, de chercher à détruire ces forteresses, de chercher à, ceux qui aiment le combat spirituel, à briser les murs de Jéricho. Donc, exactly. Voilà. En tout cas, that was great. En tout cas, amen. Et je pense que t'as parlé un peu, genre, rapidement de ton exemple à toi-même. Mais maintenant, on aimerait que tu prennes du temps à nous dire quels sont ces mensonges auxquels tu croyais, ces forteresses, qui t'ont freiné à un moment de ta vie, et comment Dieu a-t-il changé cette réalité pour toi? Ouf! Alors, on revient à toi. À moi-même, Jack Nature, je n'aime pas trop parler de moi-même. Bon, on va essayer. Alors, les mensonges, il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Oh, il y en a eu beaucoup. The big ones. Yes. Je vais essayer de faire même limite un top 3. Alors, dans mon top 3, je mettrai un des gros mensonges, c'était que Dieu prend plaisir à nous châtier. Tu vois que Dieu est un père fouettard. Dieu, c'est un peu comme un père qui, lorsqu'il sort, il va au travail le soir, quand il revient, il dit, Daniel, tu as fait une bêtise. Il est déjà prêt à te gifler. Non, j'ai pas fait de bêtise. Ah, dommage. J'étais prêt à te donner une raclée. Tu vois, c'était personnellement, pour parler vraiment de moi, j'avais tendance à penser que c'était un peu comme, vraiment un truc comme ça établi par la loi ou la Bible ou je sais pas moi quoi. Ou encore une autre forteresse ou une mauvaise façon de voir les choses, c'était de penser que je devais mériter l'amour de Dieu. Je devais faire, pour pas les mentionner, il y a une religion, je vais les appeler nos frères, qui parlent de pénitence, qui parlent de mériter, se châtier pour que Dieu nous pardonne, qui pensent qu'il faudrait faire certains sacrifices pour que Dieu nous pardonne. Non, il n'y a pas un sacrifice plus parfait, plus complet que le sacrifice de Jésus, tu vois. Aujourd'hui, on pense on peut ajouter quelque chose pour que Dieu nous aime. Non, il y a rien que tu peux faire ou rien que tu peux ne pas faire pour changer l'amour de Dieu. Dieu nous aime d'une manière folle. Dieu nous aime d'une manière incroyable. Et rendez-vous compte, si on doit rester dans une logique, lorsque Adam et Ève ont blessé Dieu au jardin d'Éden, la logique voudrait que Adam, en sortant avec sa femme, lui dise, bon chéri, tu sais, Dieu, c'était quand même un bon vieux, c'était un bon vieux à nous, on traînait souvent le soir, alors faut qu'on cherche à réparer ça. Faut qu'on cherche à corriger, la relation qu'on avait. Mais non, la Bible dit Adam sorti, prit sa femme. Et le pire, ce qui me fait rire, la Bible dit Adam non seulement il sortit, mais il connut Ève. Donc ils vivent leur vie, ils font des enfants. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Mais on montre comment depuis Genèse jusqu'à Malachie, Dieu a préparé le terrain pour ramener l'homme. Et ce qui me choque parfois, tu vois, l'homme parfois, il chasse même Dieu, il ne s'intéresse même pas, mais Dieu continue à se rapprocher de lui, tu vois. Et ça, sur un plan personnel, c'était vraiment une forteresse que j'avais. C'était une forteresse qui, pendant longtemps, est restée que je devais faire des choses pour mériter. Non, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Et j'ai vraiment envie que ça reste dans ta tête. Dieu t'aime alors d'une manière, tu n'as pas besoin de mériter l'amour de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire des choses supplémentaires. Tu n'as pas besoin, peut-être même, je vais même te choquer dans ce que je vais dire. Tu n'as même pas besoin effectivement, tu dois te sanctifier, mais même il y a des jours où tu ne t'es pas sanctifié, Dieu t'a aimé. Preuve en est, tu penses que toutes les fois où Dieu t'a épargné des accidents, est-ce que tu avais toujours prié? Combien de fois, parmi nous, moi-même y compris, on est allé se coucher sans prier, où tu dis, Seigneur, toi, tu sais, non, même prière qui est, mais il te protège et il t'épargne, tu vois. Et ça, c'était vraiment les deux dangers. Mais il y a aussi une autre qui m'a beaucoup, je dirais, traumatisé, c'était que je devais subir tout ce qui m'arrivait. Okay. C'est-à-dire, je ne pouvais rien faire pour changer le cours de ma vie. C'est-à-dire, en bien ou en mal, tout était déjà tracé. Je ne pouvais rien changer. S'il y avait une bataille, s'il y avait un truc qui devait m'arriver, en mal surtout pour parler que de ça, je devais subir cela alors que, non. Yeah. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des fils des hommes, comme des personnes quelconques. C'est un verset qui révolte. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. En d'autres termes, il y a moi
et puis il y a vous. Vous pouvez changer le cours des événements. Lorsque Josué a vu que la bataille ne jouait pas en sa faveur et qu'il avait besoin de faire quelque chose, il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et cela a joué en sa faveur, tu vois. Et cela, pourquoi je dis par rapport à moi, parce que c'est ce que je vivais. Je me disais, il y avait tout ce qui m'arrivait, je ne pouvais pas changer cela, je devais accepter cela comme un châtiment. Non, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Ce qui fait que Jésus a tellement rendu cela parfait que toi, tu n'as besoin que d'entrer et de prendre. La Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu ne peux plus subir parce que Jésus a tout péché. Ah, pardon, Jésus a tout payé, j'ai dit tout péché. Et ce qui fait, en d'autres termes, si je peux rendre cela de manière plus concrète, c'est comme si entre Dieu et nous, Jésus vient se placer. Il dit, Père, frappe-moi. Laisse-le. Et ce qui fait que lorsque Dieu a frappé Jésus, il a mis toute sa colère là-dedans. Donc toi, tu ne peux plus subir ce châtiment. Le châtiment est déjà tombé sur Jésus. Arrête de souffrir pour certaines choses. Tu ne peux plus être esclave de la masturbation. Que cette voix ne te dise pas que tu dois subir, c'est comme ça, c'est les hormones. Tu ne peux plus être esclave de ces mauvaises voix négatives. Non, tu ne peux pas t'arrêter. C'est faux. Je te le dis, c'est faux. Tu as le pouvoir sur ces choses. Jésus t'a donné le pouvoir sur ces choses, tu vois. Et comme je disais, je peux faire un top 10 de ces choses, mais j'aimerais juste me limiter là, mais ça, c'était vraiment les 3 choses qui m'ont beaucoup torturé tout au long de ma vie, et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, je ne dirais pas que I'm free from this, parce que c'est une bataille continue, hein. Le diable, il ne se fatiguera jamais jusqu'au jour où il sera emprisonné. Et donc, chaque jour, je suis en train de faire, comme on dit, comme lui-même, et tu lis la Bible, tu vois des gens comme Paul qui pouvaient dire, je me bats, je traite durement mon corps, pour dire c'est une lutte acharnée qui ne se finira, qui ne finit pas, qui ne finira que lorsque Jésus viendra. Et tout cela pour dire, make sure you do more of consistency over intensity. Parce que parfois, on vient avec de l'intensité. Même avec le workout session, on voit ça. Tu viens, tu donnes plusieurs trucs, et après, tu vas avoir des résultats de quelqu'un qui le fait 10 push-ups every day. Non, ce sera impossible. Tu vois, et même la nature respecte ces lois-là, et même le monde spirituel est aussi aligné à cela. Tu as besoin de te répéter cela, de garder cette parole en toi, de répéter constamment cela. Amen, amen. Et comment au fait faire pour reconnaître justement la voix de Dieu, différencier la voix de Dieu, notre propre voix, et celle de l'ennemi dans nos pensées? Ok. Alors, par là, j'aimerais aussi vite fait toucher un sujet. C'est que ce qu'il faudrait comprendre, Dieu ne parle pas une langue. Dieu parle un langage. Tu vois? Un langage, c'est un ensemble des signes, des symboles, de méthodes pour communiquer. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu parle un langage. Alors, Jésus disait, mes brebis connaissent ma voix, tu vois. Alors, comment différencier la voix de Dieu de la voix du diable à ta propre voix? Attention, on se connaît depuis comme une belle lurette. Je peux fermer mes yeux. Il y a 3 personnes qui sont là, ou 4 personnes. Chacun cite mon nom. Je peux savoir que ça, c'est Hortensia. Pourquoi? Parce que je passe du temps avec elle. Parce qu'on se connaît, parce qu'on se fréquente, tu vois. Et un des problèmes, pas pour m'attaquer à ces personnes, mais pour dire une des choses qui fait qu'on a du mal à reconnaître la voix de Dieu, c'est parce que justement, on ne passe pas du temps avec Dieu. Ce qu'on fait avec Dieu, on vient lui déposer nos requêtes et on part. Viens, occupe-toi de ça et tu pars. Alors que that's not how it should be. Tu veux reconnaître la voix de Dieu vraiment pour garder ça simplement. Passe du temps avec Dieu. Apprends à connaître Dieu. Pas 5 minutes. 5 minutes, it's nothing. Tu ne peux pas connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas en passant juste 5 minutes en une semaine, parfois même en un mois. It's not enough. Tu vois? Alors, c'est important pour nous de passer du temps avec Dieu. C'est comme ça qu'on sait distinguer les voix. Parce que j'ai dit, il y a plusieurs voix. Et pour distinguer la voix du bon berger, il faut savoir passer du temps avec le bon berger par la prière, par la méditation de la Bible. Amen. Amen. Ok, dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se sent découragée mentalement, épuisée, et qui a l'impression d'avoir tout essayé pour briser les forteresses? Ok. Alors, je dirais j'ai une bonne nouvelle pour cette personne. Parce que tu n'as pas encore tout essayé. Tu n'as pas encore tout essayé. Je sais, ça peut t'énerver ma phrase, mais laisse-moi finir ma pensée. Tu n'as pas encore tout essayé. Attends un peu. Tu n'as pas encore tout essayé. Tu sais, je vais essayer de paraphraser ce verset de la Bible qui dit, nous avons connu Christ selon la chair, mais aujourd'hui nous le connaissons différemment. Tu vois? Parfois, c'est lorsqu'on pense avoir tout vu de Dieu
qu'en fait, on n'a rien vu de Dieu. Exactly. Élie pensait qu'il savait, il connaissait le Dieu de ses ancêtres qui parlait par les tonnerres. La Bible dit la voix de l'Éternel fait enfanter la biche, elle fait bouger les grandes eaux et tout ça là. Élie pensait que l'Éternel n'était que ça. Élie ne s'attendait pas à un murmure doux et léger. Il ne pensait pas que Dieu pouvait aussi passer par cette stratégie. Ce qu'il faudrait comprendre avec Dieu, comme j'ai dit, qu'on n'a pas tout essayé, c'est que il y a de ces facettes de Dieu que tu ne connais pas encore. Un jour, David, alors qu'il devrait affronter les Philistins, les mêmes adversaires, il est sorti la première fois, Dieu lui dit, va face to face avec them, affronte-les. La deuxième fois, lorsque David devait encore faire face aux Philistins, Dieu lui dit, cette fois-ci, ne va pas face, va de derrière et attends. Lorsque tu entendras les bruits des pas au-dessus des mûriers, comme dit la Bible, là, sors et attaque. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Toi qui penses avoir tout essayé, toi qui penses avoir tout vu de Dieu, tu n'as encore rien vu. Je sais que ça paraît frustrant de te dire, mais comment tu me dis que j'ai tout vu? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Prêcher, méditer, prier? Non, tu as tout fait. J'ai jeûné. J'ai jeûné, mais je t'assure, il y a encore plus. La première des choses d'abord que j'aimerais te dire, ne te décourage pas. Je sais que c'est difficile, mais je t'en supplie, ne lâche pas. Je t'en supplie. Lorsqu'on dit qu'il a des plans merveilleux, ce n'est pas un slogan. Je t'assure, Dieu t'aime d'une manière incroyable. Il a des choses extraordinaires qu'il veut faire avec toi. Il veut te donner un avenir, meilleur que ce que tu as. Il y a encore plus que tu peux faire. La première des choses, logiquement, ça semble un peu, je dirais, cliché ou je sais pas comment je peux définir cela. Ne te retire pas de Dieu, ne va pas loin de Dieu, parce que du reste, si tu te retires de Dieu, si tu te dis je vais essayer autre chose, autre méthode, la condition va être 3 fois, 4 fois pire. La seule solution, le seul endroit où tu peux trouver la solution à ton problème, c'est en restant avec Dieu. C'est rester là. Et c'est en restant là, plus tu passes du temps avec lui, plus tu apprends à le connaître, plus tu découvres des choses, des stratégies qui t'aideront à sortir. Exactement. Et par là, j'aimerais dire, parmi les stratégies, certains pourraient peut-être poser la question, est-ce que ce serait nécessaire d'en parler à quelqu'un et tout cela? Oui, par exemple. Pourquoi? Parce que une autre chose, c'est que dans l'église, Hortensia, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui n'ont pas besoin de prière. Ils ont besoin d'un suivi psychologique. Beaucoup de personnes dans l'église n'ont pas besoin de prière et de jeûne. Beaucoup ont besoin de suivi psychologique. Voilà, toi, tu peux te dire que j'ai tout fait. Mais est-ce que tu as aussi fait un suivi psychologique, par exemple? On pense que Dieu, on pense que Dieu est contre la thérapie. Dieu n'est pas contre la thérapie. La thérapie, comment ça fonctionne? On nous donne des médicaments, mais ces médicaments viennent de quoi? Les plantes. Qui a créé les plantes? C'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui a mis les valeurs, les capacités médicinales dans ces plantes pour nous guérir. Preach. Et donc, Dieu ne sera pas contre le fait que tu as utilisé les médicaments, la thérapie pour t'aider. Donc non, tu n'as pas encore tout essayé. Oui, il y a encore plus. Oui, il y a encore plus que Dieu peut te proposer pour te sortir de cette situation. Mais je t'en supplie, même si c'est difficile, ne lâche pas. Voilà. Amen, amen. Quand vous voyez un médecin, vous savez. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Je sais pas si vous avez été béni ou pas, mais moi, je peux vous garantir que I was blessed today. En tout cas, merci beaucoup, Danny. Merci à toi. C'est vraiment super de avoir cette discussion avec toi. Je pense qu'on va le réinviter très souvent. Et tout. En tout cas, laissez les commentaires si ça vous a béni, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.